retrouve pour faire le bilan des 6 mois, puisque nous sommes arrivés le 2 juillet 2024. Nous sommes aujourd'hui le 2 février 2025, donc ça fait un petit peu plus de 6 mois. Et je voulais essayer de vous faire un bilan sur la vie au Québec, sur l'installation, sur les relations avec les autres, sur les petites difficultés qu'on a rencontrées. Le but, c'est de vous faire un retour le plus honnête possible sur notre installation ici. Donc le premier point, ça va être l'adaptation à la vie québécoise. Pour être honnête, je pense qu'on s'est relativement bien adapté à notre vie ici. Il faut dire que tout est fait pour pouvoir profiter de l'extérieur, quelle que soit la saison. L'été, vous avez l'accès aux piscines gratuites dans la plupart des municipalités. L'hiver, il y a l'accès aux patinoires, que ce soit des grosses structures, mais également, comme vous avez dû voir dans la vidéo juste avant, des petites patinoires de quartier. Il y a des festivals toute l'année. Il y a des animations, énormément d'animations qui sont organisées pour les adultes, pour les enfants. La plupart sont gratuites, que ce soit l'initiation au snowboard, l'organisation pardon, de glissade en tube. Je dirais que pour l'instant, la saison qui nous a demandé de débourser le plus d'argent, je mets des guillemets, hein, puisque personne n'est obligé de le faire, ça a été l'automne puisqu'on a fait des activités qui étaient payantes. Mais globalement, sur les 3 autres saisons qu'on a vécues, on a fait énormément de choses gratuites et ça nous change beaucoup. Peut-être que c'est l'effet nouveau départ et que c'est pas forcément lié au Québec en lui-même, mais je pense que quand même l'accès à la nature joue énormément sur le fait qu'on profite de l'extérieur et ça, quelle que soit la saison. Je mettrai juste un bémol. Aujourd'hui, il fait -25. C'est la première fois qu'on se dit on va peut-être pas aller passer trop de temps dehors parce que vraiment ça pique. Côté vie quotidienne, donc dans notre adaptation, je dirais que globalement ça s'est fait assez naturellement. Le travail commence un peu plus tôt, mais on finit également plus tôt. Au niveau des habitudes québécoises, on s'est très bien fait au fait de manger très tôt, puisqu'on mange vers 18h, 18h15. Beaucoup de gens m'ont demandé si c'était difficile. Franchement, pas du tout. Au contraire, on a l'impression de se coucher avec l'estomac qui a déjà bien entamé son processus de digestion. Donc on dort plus facilement, on a l'impression d'avoir des soirées beaucoup plus longues. Donc ça, c'est vraiment très positif. Ensuite, il faut juste penser sa semaine un peu différemment, puisque par exemple, si vous voulez faire du magasinage, donc je parle vraiment des magasins en dehors de l'épicerie, les magasins le samedi, dimanche, lundi, mardi ferment à 17h, 18h, donc c'est assez tôt. Et le mercredi, jeudi, vendredi, vous avez des soirées un peu plus allongées, puisqu'en général, les magasins ferment 20h, parfois 21h, etc. Donc voilà, c'est juste une adaptation à faire. Côté épicerie, les horaires sont bien plus larges que ce que je connaissais moi en Île-de-France, puisque le magasin auquel on va, qui est Maxi, ferme à 22h tous les jours. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile de faire son épicerie et de ne pas se retrouver dans la foule. La deuxième partie, c'est le côté travail. Donc, tout ce qui concerne la recherche d'emploi, on a trouvé tous les deux directement depuis la France. Peut-être que c'était un coup de chance, c'était peut-être une période un peu plus faste. En tout cas, on est arrivés tous les deux avec un travail. On s'est donné un petit mois et on a commencé à travailler au bout d'un mois ici. Et ça, je vous le conseille vraiment. Prenez-vous 2, 3, 4 semaines pour vous faire à la vie ici, prendre vos marques, apprendre à faire votre épicerie sans y passer 2 heures. En tout cas, c'était comme ça au départ pour nous. Temps de trouver une voiture si vous avez besoin d'une voiture. Bref, trouver un logement si vous n'arrivez pas directement dans votre logement définitif. Vraiment, je pense que ces 2, 3 semaines, c'est hyper important pour se sentir à l'aise dans sa vie de tous les jours. Moi, j'ai changé d'emploi dès le deuxième mois pour retourner dans ma branche dans laquelle j'exerçais depuis 11 ans en tant qu'infirmière. Mais cette fois-ci, j'ai pris un poste qui n'est pas un poste de soins. Et d'ailleurs, je n'ai même pas le titre d'infirmière dans mon poste actuel. Donc voilà, j'en suis très contente. Et je suis toujours dans la même société. Mon mari vient de changer, il est en pleine recherche d'emploi. On fera peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs, puisque pour le coup, c'est beaucoup plus difficile que la première fois. Mais peut-être que c'est dû aussi au fait qu'il s'oriente vers un métier qui n'est pas considéré comme un pénurie parce qu'il souhaite se reconvertir. Mais je vous en dirai plus quand on en saura plus. Ensuite, concernant le travail en lui-même, je trouve que les gens sont très investis dans leur travail, mais les horaires restent quand même relativement euh, bien respectés, dans le sens où les gens profitent de leur vie personnelle. Et donc, même si le travail est important, profiter de sa vie à côté l'est aussi. Clairement, que ce soit dans le travail de mon mari ou dans le mien,
Quand il s'agit de la famille, c'est la priorité. On ne vous reprochera pas de prendre une journée parce que vos enfants sont malades, en tout cas dans les sociétés qu'on a faites. Voilà, tout ce qui concerne aussi la santé, c'est prioritaire. Mais globalement, les gens sont quand même très investis dans leur travail. Je dirais que ce qui nous a le plus surpris, ce sont les relations entre collègues. Ça reste très professionnel, très cordial, hein, tout se passe bien, etc. L'entente peut être vraiment agréable, mais ça reste très superficiel et vraiment axé sur l'échange professionnel, en tout cas en ce qui nous concerne. Ça ne veut pas dire que c'est une généralité. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui nous a un petit peu étonnés. Mais écoutez, c'est comme ça. En revanche, et c'est peut-être un peu contradictoire par rapport à ça, c'est qu'on a eu plusieurs fois, et dans les différentes cités qu'on a pu faire, l'impression que si les relations sont plutôt cordiales et ne s'approfondissent pas trop, on a aussi trouvé que les Québécois avaient tendance à beaucoup plus partager leur vie, par exemple en réunion, parler de leur week-end, parler de leur dernier date, voilà, des choses un peu plus perso. Voilà, je trouve que c'est assez contradictoire et assez rigolo de constater ça. Pardon. Côté horaire, on commence plus tôt, on finit plus tôt. Donc ça, je vous en ai un peu parlé, ça c'est vraiment chouette. Je mettrai aussi un petit bémol sur le fait que l'anglais est indispensable. Je parle vraiment pour les personnes comme nous qui arrivent sur Montréal et sa région. Clairement, quasiment tous les emplois, si vous êtes exposé au public, vous demandent d'être bilingue. En tout cas, de maîtriser très bien l'anglais. Et quand je dis maîtriser, c'est pas la maîtrise d'un petit français qui estime bien se débrouiller en anglais. C'est vraiment être bilingue ici. Même un Québécois qui vous dit je parle pas très bien anglais, clairement vous l'entendez parler, il parle bien plus, enfin bien mieux que énormément de Français. Donc voilà, il faut bien garder ça en tête. On a même vu des emplois avec un taux horaire très bas, autour de 16-17 dollars de l'heure, où il était demandé d'être trilingue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, maîtriser l'anglais, le français et l'espagnol. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très très présent ici. Je pense que c'est peut-être moins le cas quand vous allez en région. Après, je peux me tromper et ça dépend sans doute du métier que vous exercez, mais je pense que l'anglais est quand même bien moins demandé. Donc ça doit rester en tête. Vous restez en tête, pardon, si vous allez vous installer dans la région de Montréal, Ottawa, enfin Gatineau, pardon, pour le Québec. Voilà, dans ces régions où vraiment le bilinguisme est très très présent. La troisième partie concerne l'école. Je pense qu'on en fera une vidéo à part, mais globalement, le bilan est plutôt positif. On ressent une vraie bienveillance des professeurs pour les élèves, que ce soit pour le primaire ou le secondaire. Il y a le tutoiement qui est très présent, mais ça, c'est global à la culture québécoise. Le tutoiement est très, très vite présent, même quand vous ne connaissez pas les personnes. Au niveau des horaires, pareil, les horaires sont beaucoup plus légers qu'en France. Ça, c'est appréciable puisqu'il y a moins de fatigue qui s'installe. Il y a aussi moins de vacances. Mais pour l'instant, le rythme leur convient plutôt bien, notamment à ma deuxième, à qui on a posé la question de savoir si on devait un jour retourner en France. Est-ce qu'elle voudrait, est-ce que ça lui manque l'école en France? Et la réponse est clairement non, pas du tout. Voilà, donc ça, c'est plutôt un bilan très positif. Il y a aussi un petit peu moins de devoirs, j'ai l'impression. Euh, En tout cas pas répartis de la même façon qu'en France. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est appréciable pour les élèves. Elles prennent toutes les deux le bus scolaire, l'organisation est plutôt bien faite. Il existe les accueils, ce qu'on appelle périscolaires en France. Ici, on appelle ça, j'ai un trou de mémoire, le service de garde, pardon, on appelle ça le service de garde. Il y a quelques journées pédagogiques dans l'année, je dirais à peu près toutes les 3-4 semaines, pendant lesquelles les élèves sont en congé et les professeurs, eux, ont leurs réunions, formations, etc. Ça, c'est vrai que c'est appréciable d'avoir ces journées pédagogiques puisqu'elles sont toujours collées à un week-end, quasiment toujours. Il n'y a qu'une seule fois où c'est arrivé que ce ne soit pas collé. Dans la commission scolaire dans laquelle on se trouve, ils ont toujours essayé de coller les journées pédagogiques à des week-ends. Donc c'est vraiment appréciable. Voilà, je pense que pour l'école, le bilan est plutôt positif. Un petit point sur le coût de la vie. C'est cher, mais je vous dirais que ça dépend des points en fait. Concernant le logement, pour être transparent, on paye actuellement 2500 dollars pour une maison de ville. Alors, maison de ville, il n'y a pas de jardin, c'est plutôt une terrasse. Voilà. On a eu
pas énormément de possibilités puisqu'on a cherché notre logement directement depuis la France. Pourquoi? Parce qu'on a des chiens et que les Québécois, pas tous, mais beaucoup de propriétaires québécois n'aiment pas louer à des personnes avec des animaux, chiens ou chats, même si les chats sont un petit peu préférés, entre guillemets. Donc, on est arrivé directement dans notre logement depuis la France. On n'avait pas forcément énormément de possibilités. Je dirais qu'avec des animaux, ça vous enlève à peu près 8 annonces 8 annonces, pardon, sur 10. Faut bien le garder en tête. Donc voilà, c'est un gros poids sur le budget. Concernant l'électricité, c'est moins cher, mais vous payez aussi c'est pas lissé sur l'année, en tout cas pour la première année pour nous, puisque c'est un logement neuf. Donc on paye tous les 2 mois en fonction de la consommation. Jusqu'à présent, on était autour de 140 $ pour les 2 mois. Je pense que là, on est bien facile à 140 $ pour le mois. On reçoit la facture la prochaine dans 4-5 jours. Donc je vous en reparlerai. Mais globalement, ouais, je pense que pour les mois d'hiver, on est à peu près à 150 $ par mois, ce qui reste très raisonnable puisqu'on était en France à peu près 280-300 €, donc quasiment du 400 $ là. Donc vraiment, c'est beaucoup moins cher. Merci Hydro-Québec. Ensuite, concernant le prix de l'épicerie, je pense que ça va dépendre où vous faites votre épicerie et comment vous la faites. Nous, on a un peu pataugé les premiers temps, on trouvait tout très cher et finalement, je trouve que c'est à peu près semblable à ce qu'on payait en France. On alterne entre Maxi et Costco pour les très grosses courses et quelques petits produits chez IGA ou Métro, plutôt Métro qu'IGA parce qu'IGA est vraiment cher vers chez nous. Je sais pas si c'est le cas partout, mais en tout cas, nous, on trouve ça assez cher. C'est très beau, mais c'est très cher. Voilà, on arrive dans à peu près le même type de produit. Je pense que je vous ferai un jour une vidéo sur le comparatif entre le coût de la vie en France et ici avec des chiffres. Vraiment, c'est histoire de faire le point sur les 6 mois. Mais globalement, on est à peu près sur le même prix de l'épicerie. En revanche, pour tout ce qui est sorti, je trouve ça plus cher qu'en France, sachant qu'il faut ajouter les taxes. Côté épicerie, si vous prenez des produits non transformés, les taxes sont correctes. Franchement, sur un plein de courses, si on a 2-3 $ de taxes, c'est le maximum. Par contre, sur les autres produits, les sorties, etc., vous avez 15 $ de taxes, ça monte très vite. Et attention, si vous allez au restaurant, il faut rajouter à ça au moins 15% de pourboire, notamment dans les endroits où vous êtes servi. On peut atteindre une addition qui est majorée de plus de 30%, c'est énorme. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Mais voilà, c'est un des inconvénients de la vie ici, il faut juste le savoir. Côté vie sociale, écoutez, je vous dirais que c'est pas évident, mais pour l'avoir déjà vécu en allant dans une autre région de France que là où j'ai grandi, bah, c'était la même chose. C'est sûr qu'on ne se refait pas un tissu social comme celui qu'on s'est fait pendant 20, 30, 40 ans. Donc je dirais que c'est pas forcément lié au Québec, la difficulté, c'est plus lié au fait qu'on n'est plus à côté de nos amis qu'on a pu se faire au fil des années. On récupère pas en 6 mois ce qu'on a mis des années à construire. Globalement, au niveau des échanges avec les Québécois, je dirais qu'effectivement, c'est pas forcément évident, mais ça l'est pas forcément quand vous êtes dans une autre région en France, puisque les gens ont déjà leur cercle amical, etc. Donc, comme beaucoup d'immigrés, on se tourne vers des personnes qui vivent la même chose que nous, donc d'autres immigrés. J'ai rencontré de super personnes, on a rencontré des couples d'amis, on n'a pas la vie sociale qu'on avait avant. Après, on n'est pas du genre à avoir des milliers d'amis, à être tous les week-ends à inviter chez nous, à aller chez des gens, etc. On aime échanger, on trouve ça sympa, mais on aime notre petit cocon aussi. Donc, je dirais que c'est pas forcément un manque. On est content de rencontrer de nouvelles personnes, mais je peux comprendre quand quand on est un couple ou une personne qui échange beaucoup, qui reçoit chez lui, etc., que ça peut être difficile. C'est pas forcément notre cas, mais voilà, il faut garder aussi en tête qu'il faut plusieurs mois, plusieurs années pour se recréer pardon, un tissu social et pas s'attendre en 6 mois à récupérer ce qu'on a mis des années à construire ailleurs. On va parler de la question qui fâche, les démarches administratives. Je dirais que globalement, on n'a pas eu trop de difficultés, que ce soit pour faire nos papiers d'immigration, notre arrivée.
tout a été assez fluide. Puis ensuite, nos démarches, pareil, c'était assez fluide, sachant qu'on avait fait nos ouvertures de compte bancaire, nos pré-ouvertures depuis la France. Donc, on est arrivé 2 jours après notre arrivée, on avait rendez-vous à la banque. On a récupéré nos cartes de débit. Je vous ferai aussi une vidéo sur les cartes de débit, les cartes de crédit. Moi, c'était quelque chose qui m'angoissait énormément. Finalement, on s'y est bien fait. On a eu nos cartes de crédit à peu près 2-3 semaines après l'arrivée. Je dirais qu'il faut faire un petit peu attention quand vous arrivez à cette partie-là. Pensez à avoir une carte qui fonctionne sur Internet, puisque la carte de débit, dans plein de cas, ne fonctionne pas sur Internet. Donc, si vous avez des achats à faire, je ne sais pas moi, sur Amazon ou pour votre installation, ça peut être vite embêtant. Nous, la problématique qu'on a eue, c'est que notre carte française été rejeté sur Amazon puisque notre banque considérait qu'on faisait des achats frauduleux depuis l'étranger. Donc ça a été un peu la galère. Voilà, ça c'était un peu la partie difficile. Pareil, pour avoir un accès Internet, il faut que vous ayez une carte de crédit d'ici. Notre carte de crédit française, enfin une carte bancaire française ne passait pas. Donc ça a rajouté des délais, etc. Donc c'est des petites choses qui ont été un peu embêtantes. Mais côté administratif, ça a été assez facile. On avait pris également rendez-vous directement depuis la France pour faire nos permis de conduire québécois. On a pris rendez-vous en juin, on a eu rendez-vous en septembre, tous les deux. Voilà, globalement, c'était plutôt simple. Pour nous, la plus grosse difficulté, ça a été de trouver des voitures. Pas du tout quelque chose qu'on avait anticipé. Mon mari, en plus, travaillant dans l'automobile, voilà, c'était pas du tout quelque chose qui nous faisait peur. Grosse erreur. Le monde de l'automobile d'occasion ici est un monde parallèle. L'état des voitures d'occasion est catastrophique. Mais quand je vous dis catastrophique, on a vu des voitures, ce sont des cercueils roulants. On a vu des gens acheter ces voitures avec des choses qui ne passeraient jamais en Europe. Je parle même pas de la France, hein, je parle vraiment de l'Europe globalement. C'est catastrophique. Donc je dirais, prévoyez un bon budget pour arriver dans des voitures, des modèles récents. Même là, faites très attention. Euh, on a eu énormément de retours autour de nous d'immigrants qui se sont fait avoir avec des voitures, des saucisses, vraiment. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais en tout cas des voitures vraiment pourries, avec que des problèmes. Donc surtout, si j'ai un conseil à vous donner, faites une demande d'expertise indépendante de là où vous allez l'acheter. Au moins, ça vous donne une petite idée de quel est le type de voiture que vous allez acheter, est-ce qu'il y a des frais à prévoir, etc. On a eu de la chance pour notre première voiture qu'on a payé peu cher, parce qu'on disait qu'on en avait deux achetées, il fallait quand même qu'on fasse attention. On a trouvé une transmission manuelle, donc on l'a payé très peu cher parce qu'il n'apprécie pas du tout. Elle est plutôt en bon état. Deuxième voiture, on a pris beaucoup plus récent et on a pris une transmission automatique. Voilà. Mais les prix ne sont pas forcément donnés non plus. Voilà. C'est vraiment un budget et une problématique dont il faut avoir conscience quand on arrive ici. Surtout si vous n'y connaissez rien en automobile. Moi, j'ai l'impression que tous les gens autour de nous se font avoir, nous y compris, hein. Je dis pas qu'on est passé au travers, mais on a la chance, c'est que mon mari s'y connaissait un petit peu. Il y a quand même des fois où on nous a assuré que la voiture était nickel, ce qui n'était pas du tout le cas, avec des ressorts d'amortisseurs qui étaient fissurés en deux. Voilà, j'y connais rien, mais ça fait peur. Voilà, ça c'est la partie voiture qui a été la partie la plus embêtante pour nous. Ensuite, ce qui concerne la qualité de vie, est-ce que c'est une surprise si je vous dis qu'on profite à 3000%? Je vous en ai déjà parlé un petit peu dans le début de la vidéo. J'ai aussi la chance par mon travail d'être quasiment à 100% en télétravail. En gros, je vais sur Montréal quand j'en ai envie. D'ailleurs, je pense que je vous emmènerai la semaine prochaine avec moi pour ma journée à Montréal. Je suis passée de 2h20 de trajet par jour en région parisienne, merci la banlieue, à pas de trajet ou quasiment pas. Quand je vais à Montréal, j'ai à peu près 15 minutes pour aller jusqu'au REM. C'est l'équivalent du RER, sauf que c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus sympa et vous avez une magnifique vue sur Montréal quand vous arrivez. J'adore. Et après, je suis à 2 minutes de la station de REM. Donc, je mets, on va dire, allez, une grosse demi-heure, trois quarts d'heure au max pour aller travailler. Donc, ça, c'est vraiment trop chouette. Sinon, mon mari travaille pas trop loin, donc forcément, il n'a pas énormément de trajets. On va dire que globalement, on profite bien de notre vie ici, on profite de nos week-ends, on profite de plein de loisirs qui sont gratuits. Donc c'est super positif. Voilà, la vie quotidienne, la vie, les loisirs, c'est vraiment du positif.
Et pour faire un petit bilan global, je dirais que notre expérience, elle est aussi conditionnée au fait qu'on est arrivé en tant que résident permanent. Donc, on n'est pas passé par toutes les difficultés qu'ont pu rencontrer les immigrants, notamment en 2024, où les lois n'ont fait que changer. L'immigration s'est durcie. On a vu des personnes arriver comme nous, devoir repartir en France parce que impossible de trouver du travail, parce que le permis ouvert pour les conjoints de fait est beaucoup plus difficile, parce que les gens n'arrivent pas à trouver un permis de travail fermé, mais vraiment des situations très compliquées. On n'a pas connu ça, donc c'est vraiment quelque chose qui a fait que notre expérience ici, nos 6 premiers mois, ont été beaucoup plus positifs que plein de monde. Donc on est très chanceux et reconnaissant pour ça. Donc on a la chance d'avoir une expérience vraiment positive sur ces 6 premiers mois. Bien sûr, la famille nous manque, mais je dirais que 6 mois, c'est court dans le sens où si votre famille n'habitait pas forcément à côté de chez vous, vous ne les voyez pas non plus tout le temps. Donc finalement, on arrive peut-être au début du réel manque maintenant. Donc on s'en reparle pour les 1 an. Le plus dur, c'est pour les anniversaires parce qu'il y a le décalage horaire. On a déjà fait nos anniversaires par visio parce qu'on n'était pas forcément proche de notre famille, mais on n'avait pas le décalage horaire et ça, c'est quelque chose qu'on avait peut-être minimisé quand on est arrivé ici. Je dirais que si vous voulez immigrer, le plus difficile en dehors de l'immigration en elle-même et des lois de l'immigration, c'est de rester ouvert, se donner le temps aussi. Je vois que mon mari a besoin d'un peu plus de temps pour tourner la page de la France. Par rapport à moi, j'ai l'impression que la France est loin, la France ne me manque pas forcément. Ça ne veut pas dire que je crache sur la France, hein, pas du tout. Pour l'instant, je ne ressens pas le manque. Je dirais que si je devais ressentir un manque, je pense que ça viendra du fait qu'on n'a pas forcément accès à la mer, par exemple, peut-être au niveau des congés aussi. Mais là, ça fait trop peu de temps pour que ce soit un manque. Mais mon mari, lui, a besoin d'un peu plus de temps. Il est encore dans le fait de comparer la France et notre vie ici. On est tous différents. Donnez-vous le temps pour vous installer. Ne comparez pas forcément votre immigration à celle des autres. Moi, j'ai beaucoup consommé de vidéos pour avoir les retours d'expérience des personnes. Pas forcément pour me dire il faut qu'en 6 mois j'ai fait ci et je me sente comme ça, etc. Mais plutôt pour me dire ok, donc il y a des personnes, il leur faut 1 an, d'autres il leur faut 6 mois. Ben, c'est pas grave, on verra bien comment moi je vais me sentir. Ça permet aussi d'appréhender et d'anticiper certaines difficultés que peuvent rencontrer les personnes, où je me dis, ah, peut-être que là, je vais me sentir concernée, peut-être que là, je me sentirai un peu moins concernée, etc. Et je pense que ça a été quand même bénéfique d'anticiper certaines choses, mais dites-vous qu'il faut se laisser le temps. 6 mois dans une vie, c'est rien du tout. Ça paraît énorme quand on vit ces 6 mois, on se dit j'ai vécu tellement de choses en 6 mois, ou quand on est dans l'attente, 6 mois c'est tellement long, mais au final à l'échelle d'une vie c'est rien du tout, donc laissez-vous le temps. Et j'ai envie de vous dire, ben, on se retrouve pour les 1 an, voir ce qui a changé. Est-ce qu'on a des nouvelles choses qui nous manquent? Est-ce qu'on a rencontré de nouvelles difficultés? Et puis on fera le point dans quelques mois. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo et j'espère que ça a été à peu près clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous souhaitez vous abonner pour suivre un petit peu notre quotidien et les différentes vidéos thématiques, n'hésitez pas à le faire. Merci!